On acclame pour Jésus. Nous allons être debout. Nous allons lire avec l'écran notre message du jour, qui est la suite de ce que nous avons introduit depuis mardi. Amen. Amen. Nous enseignons sur le thème ce soir, les totems de la spiritualité des animaux. Avec moi les totems. Dans la spiritualité des animaux. Pour terminer, répète avec moi les totems. Dans la spiritualité des animaux. Dans la spiritualité des animaux. Suite. Je rappelle encore nos trois objectifs de cette semaine, c'est révéler à l'église la spiritualité des animaux. Deuxième objectif, c'est développer l'esprit des saints pour un impact dans un monde matériel spirituel. Et troisièmement, c'est pour accroître la connaissance des saints sur la profondeur de la spiritualité en Christ. Vous remarquerez que je n'ai pas encore parlé de l'aigle. J'ai introduit avec les animaux. Et si Dieu fait grâce, je commencerai déjà à introduire un peu sur l'aigle aujourd'hui. Et même si jusqu'à dimanche je ne termine pas, on est ici, on va continuer même la semaine prochaine. Alors suivez un peu ce que je vais vous présenter comme fait. On va lire un seul texte aujourd'hui. Mais je vais commencer par définir c'est quoi un totem. Un totem, c'est un animal ou un végétal, un animal ou une plante qui est considéré comme l'ancêtre et ou le protecteur d'une collectivité ou d'un individu. Le totémisme a reçu une définition variée suivant les auteurs. Dans l'étude du monde des totems. De nos jours, c'est plutôt la nature du totem, les relations, le type de symbolique qu'il entretient avec le groupe qui font l'objet des travaux des anthropologues. Les anthropologues, ceux qui étudient la vie des hommes, étudient ces choses par tous les points que j'ai cités. Plusieurs scientifiques, comme l'homme que l'on cite, étudient le monde des totems. Qui a déjà entendu parler du mot totem ici? Je ne vois pas vos mains. En tout cas, ce mot se retrouve dans toutes les civilisations, dans toutes les nations. On va lire ce texte. On va d'abord lire le texte de Genèse. Avancez, avancez. D'accord. On est dans Genèse 41, versets 1 et 2. Genèse 49, 1 à 2. Et on va lire les suivants après. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Suivant. Verset 9. Ici, on va voir quelques fils de Jacob à qui Jacob a attribué une correspondance animale. Rappelez-vous, dans Genèse, c'est Jacob qui bénit ses 12 fils. Plus tard, ils devinrent des peuples. Et dans Deutéronome, on voit Moïse, le prophète, bénir les 12 tribus. Donc, ils étaient censés être des tribus
Mais Jacob, en tant que prophète, les a attribués des images animales. Verset 9. Judas est un jeune lion. Dis avec moi, Judas est un lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Suivant, verset 14. Issachar. Issachar est un... Je vous entends pas. Issachar est un... qui se couche dans les étables. Verset 17. Dan sera un... serpent. Sur le... chemin. Une vipère sur le sentier. Mordant... les talons du cheval pour que le... tombe à la renverse. Verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il ploie de belles paroles. Il profère de belles paroles. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là que leur dit leur père en les bénissant. Il bénit chacun selon sa bénédiction. Donc, il a béni chaque Baal. Il lui a été représenté par une figure totémique. Tel est un loup. L'autre est un serpent. L'autre est une biche. L'autre est un lion. Et l'autre est un âne. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Alors, je vous donne quelques éléments, 7 points que j'ai écrits par rapport à ce que j'ai dit en résumé pour une meilleure compréhension. Vous pouvez vous mettre dans la présence. C'est pour une explication et une meilleure compréhension. Point 0. Ok. D'accord. Il y a un point 0? Point 0. Ok. Si on n'a pas point 0, vas-y, point 1. Point 0, so que to banana oya yambo. Ok. Il semble que ça n'a pas été écrit exactement comme je le voulais, mais on va y aller. Amen. Amen. Dis avec moi, avance Saint-Esprit. Avance Saint-Esprit. Encore? Avance Saint-Esprit. Qui aime le Saint-Esprit ici? Ok. Excusez-moi. Sorry. Alors, première chose à savoir, c'est ici. Vous devez savoir par rapport aux animaux, Dieu a créé les animaux après les astres et l'homme. Donc quand Dieu a créé les animaux, il les a créés après avoir créé les astres et avant d'avoir créé l'homme. Amen. Amen. Deuxième chose à savoir, c'est que Dieu a créé l'animal âme et corps. Lorsqu'il a créé l'animal, contrairement à l'homme qui est esprit, âme et corps, 1 Thessaloniciens 5 verset 23, 1 Thessaloniciens 5 23, sanctifiez donc l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens de sanctifier leur esprit, leur âme et leur corps. Ok, d'accord, donc l'homme est esprit, âme et corps. C'est ainsi que Adam était dans Éden. Lorsqu'Adam a péché, comme Dieu l'avait dit, Adam est mort. N'est-ce pas? Car il a même répété par la bouche du serpent,
Il a dit, car Dieu a dit, quand vous en mangerez, vous mourrez. Effectivement, quand ils ont mangé du fruit défendu, ils sont morts. Mais comment ont-ils continué à vivre, et même pendant plus de 500 ans? Ce n'était pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Alors, que veut dire la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. C'est la mort de l'esprit. L'esprit n'est plus connecté à Dieu. L'esprit existe, mais il n'est plus au premier plan, il devient au troisième plan. Et au lieu que ce soit esprit, âme et corps, maintenant c'est corps, âme et esprit. Ou bien même âme, corps et esprit. Quelqu'un me comprend? C'est ainsi que Paul, dans 1 Corinthiens 2 verset 14, l'apôtre Paul parle des types d'hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Et ces personnes, il les appelle comme ceci. Voici, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Donc, moto oyo azali mnyama ayebi makambo ya molimo te po ete nzambe na azomona bango lokola batu mitu na bango ezosala malamu te pe bango bakoki koyeba oyo ezali makambo ya molimo te po bakoki kosambisa bango te. Paul parle de l'homme animal. Toma Paul azali kolobela moto na moto nyama. Parce que dans 1 Corinthiens 3, il y a 3 types d'hommes. Po ete na kati na 1 Corinthiens ezali na batu misatu. Il y a l'homme animal, ezali moto nyama, celui qui n'a pas Christ. oyo azali na Kristo te. Il y a l'homme charnel, c'est celui qui est né de nouveau mais qui est un enfant. Et il y a l'homme spirituel, celui qui est né de nouveau, qui n'est plus enfant mais qui est devenu mature. Alors celui qui n'a pas Christ, il est comme l'homme, on l'appelle l'homme animal, parce qu'il n'est pas différent d'un animal. Car l'animal, c'est l'âme et le corps qu'il a. Autant que le païen, il n'est pas dirigé par l'esprit, mais c'est le corps et l'âme qui agissent. Donc, même les animaux que nous avons ont une partie matérielle et immatérielle. La partie matérielle de leur corps, de leur peau, les met en contact avec le monde ambiant. Mais la partie de l'âme fait en sorte qu'ils ont une volonté, ils ont une intelligence et ils ont des émotions. Je ne sais plus si j'aurai encore un chien dans ma vie. La dernière fois que... Non, j'en ai eu 2 comme ça. J'ai eu 2 bichons que j'ai laissés à Lubumbashi. Je voulais les appeler P. Diddy et Jay-Z, mais... On m'a dit que c'est pas bon pour un pasteur. Je les ai appelés comment, Pat? Choupi et Bobby. J'aurais tellement voulu que ce soit P. Diddy et Jay-Z. Mais dommage, on les a appelés Choupi et Bobby. Mais quand j'étais petit, j'étudiais au Lupio à l'époque. Ici à Kitambo. Alors en rentrant de l'école à la maison, j'avais l'habitude de m'attendre à la joie, à l'excitation de mon chien que j'appelais Bobby. Il était tellement mignon. Et il avait beaucoup de poils sur sa queue. Je mangeais avec lui. Je dormais avec lui. Quand j'allais en classe, je disais au revoir. Quand j'arrivais à l'école, je jetais le sac. Ouais, Bobby. Et tous les jours, c'était ainsi. Jusqu'au jour où je suis rentré et que je ne l'ai pas vu venir m'accueillir à la maison. Et une voiture est venue, on l'a cogné. Et Pinje ou now. Chibé la belle. Il a marché. Donc je me suis jamais remis de mon passé. En fait,
Les chiens ont des émotions. Bambwa pe bazalaka na bansai. Et les chiens ont une dimension spirituelle. Pe bambwa pe bazalaka na basai ya molimo. Regardez. Yoka. Tu peux mettre n'importe quel parfum sur toi. Okoki kotia malasi nyonso likolo na yo. Même si on bande les yeux de ton chien, il sentira ton odeur. Atako bakangi miso ya mbwa na yo akoyeba solo na yo. Amen. Tu peux être parti pendant des années. Je suis rentré à Lubumbashi récemment pour les voir. Je les ai vus. Quand ils m'ont vu, ils m'ont reniflé. Ils se sont calmés. Cette odeur-là n'est pas d'abord une odeur physique. Chaque être humain a une odeur spirituelle attachée à lui. Tu peux mettre n'importe quel parfum. Même mettre 10 parfums. Ton chien va t'identifier parmi 10 000 s'il a bandé les yeux. Et les animaux comme domestiques sentent la présence même des esprits. Les animaux ont une âme qui les permet aussi d'être en contact avec le monde immatériel. Autre point. Troisième point. Dieu a créé les animaux. On a oublié quelque chose. Et Adam les a nommés. La nomenclature des animaux n'a pas été faite en fonction de leur apparence, mais de leur dimension mystique. Dieu a créé les animaux, mais c'est après qu'il ait créé l'homme que l'homme est venu donner le nom à ces animaux. Et le monde spirituel a retenu ces noms-là. Dites amen bien. Lorsque les esprits dans le corps de ce fou de Gadara, ils parlaient à Jésus, ils ont dit: Jésus, jette-nous dans ces pourceaux. Pourquoi? Parce que les esprits mauvais connaissent le nom des animaux que Adam avait donné. Deuxième élément. Quand l'ancien a dit à Jean: regarde, le lion de la tribu de Juda. En d'autres termes, même au ciel, on continue à prononcer le nom qu'Adam avait donné aux animaux. En d'autres termes, que ce soit dans l'enfer ou dans le gouvernement du ciel, tous les êtres spirituels ont reconnu le nom que Adam avait donné aux animaux. Continuez. Dieu a créé les animaux. Adam les a nommés. Et Salomon les a expliqués. Dieu a créé les animaux. Mais c'est Adam qui a attribué à chacun un nom. Mais celui qui a expliqué les animaux, c'était Salomon. La sagesse qu'il avait était supérieure. Salomon a expliqué la création, le monde végétal, le monde animal. Salomon les a tous expliqués. Autre point. Le Dieu créateur a depuis le commencement utilisé sa création pour y cacher sa science, sa sagesse, sa pensée et une dimension de sa nature. Par exemple, dans la création animale, on peut retrouver la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu et une dimension de sa nature. Quelqu'un me comprend? Pour bien expliquer sa dimension royale, il prend l'image du lion. Celle qui est sacrificielle, il prend l'image du bouc
de la brebis ou de l'agneau. O ezali pona kokabambeka azui elembo ya bouc ou bien agneau. De sa nature protectrice et instructrice, Dieu prend l'image de l'aigle. Na tango lolenge na kobatela ye azui elembo ya mpongo. N'est-ce pas? Donc des fois, pour bien comprendre Dieu, il faut regarder les animaux. Parce que les animaux, tant que sa création, cachent une dimension de sa nature. Suite. Les animaux ont une grande ouverture aux esprits, notamment les animaux impurs dont parle la Bible. Je vous ai dit hier, l'âne a vu l'ange de l'Éternel sans avoir besoin de l'aide de Dieu. Mais quand il fallait parler, Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Les animaux voient les esprits. Ton chien peut voir des esprits. Ton chat peut voir des esprits. Il a été prouvé par certains scientifiques que quand un chat est dans une salle où quelqu'un est mort, il vient généralement se poser sur la personne morte pendant tout ce temps-là. Il a été prouvé que même les éléphants, quand l'un de leurs est mort sur un territoire et que les éléphants passent par là, ils vont s'arrêter à l'endroit même où l'un de leurs était mort. Les animaux aident au contact avec le monde des esprits. Posez-vous un peu la question. Celui qui est écrit Hébreu, il dit ceci. Il était donc impossible que le sang des boucs et des agneaux puisse, mais pouvait couvrir. Je peux avoir un papier mouchoir avec un bic. Pasteur Daniel, venez s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Lève la main, dit prophète, enseigne-nous. Ok. Ceci est noir comme le péché. Les rabbins juifs disent qu'il y avait plus de 6 millions d'agneaux qui avaient été sacrifiés chaque année dans l'histoire d'Israël le jour de Yom Kippour. Quand Dieu voyait le péché, il devait frapper. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors pour que Dieu ne tue pas seulement son peuple, Habakkuk indique que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Dans Deutéronome, on dit qu'il est le Dieu sans iniquité. Alors quand Dieu regardait son peuple, il voyait le péché, il est tué. Alors il a décidé d'avoir un moyen de rédemption. C'était le sang des animaux. Après qu'on ait fait le sacrifice, on prenait ce sang, on couvrait. On faisait quoi? On couvrait. Quand Dieu regardait son peuple, il ne voyait plus de péché. Pourquoi? Parce que le sang des boucs et des agneaux avait couvert le péché. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur jetait le sang dans ce qu'on appelait le couvercle, qu'on appelait le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'alliance. Mais après une année, le péché était tellement fort qu'il ressurgissait. Et Dieu frappait encore. Il fallait chaque fois couvrir. Mais quand Jésus est venu, son sang n'a pas couvert. Voici l'agneau de Dieu
qui ôte les péchés du monde. azali kolongola masumu ya mokili. Amen. Je pardonnerai leurs péchés Na kolimbisa masumu na et bango. je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Pe na kokanisa mabe na bango atali mukolo moko Quand tu te. rappelles à Dieu un péché qu'il a pardonné, il est amnésique, il ne s'en souvient même plus. Na tango zali kolakisa nzambe lisumu sala nzambe abungisa makanisa zoye bango lisusu te. Dis avec moi, Amen bien. Loba nanga amen malamu. Alors posez-vous la question. Mitu na sikoyo. Comment le péché qui est spirituel Lolenge ni masumu ezali kamba molimo pouvait être voilé devant le Créateur ekokaki kozipa maliboso na mokeli par le sang na nzela makila des animaux? ya banyama. Si le sang de Jésus a le pouvoir d'ôter, Soki makila na Yesu eza na mpifo ya kolongola. celui des animaux a le pouvoir de couvrir. Oya banyama eza na mpifo ya kozipa. Qu'est-ce qu'il y a dans l'animal pour qu'il ait le pouvoir de cacher le péché devant Dieu? Nini ndeza na kati na nyama po ezwa mpifo ya kozipa masumu. Lorsqu'Adam a péché, Na tango Adam masumu il a kati tué une bête. abomaki nyama. Il a pris sa peau Azwaki poso na ye et il a couvert l'homme. pe azipaki mutu. Qu'est-ce qu'il y a dans l'animal? Nini ndeza na kati na nyama. Pourquoi beaucoup d'animaux sacrifiés pour que Dieu se réconcilie avec les hommes? Pwa ya nini banyama ebele bazali kopesa mambeka po ete nzambe azongisa boyokani na mutu. Les animaux sont spirituels. Banyama eza makambo ya molimo. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, les animaux Tala moninga za pembeni sont loba spirituels. banyama baza na molimo. Dis à ton voisin, quand tu rêves d'un animal, Na tango zali kolota nyama sois spirituel. zala pe moto na molimo. C'est quelque chose de spirituel. Eza likambo moko na molimo. Je vous pose la question. Nazotuna bino. Jésus, Yesu on le présente au ciel comme l'agneau et le lion. bazali kolakise na lola lokola nkosi pe mpate. Il est le Fils de Dieu. Aza mwana na nzambe. Il y a le Père, Tata le aza Fils mwana et le Saint-Esprit. molimo mosantu. C'est la Trinité divine. Wana ezali o bisatu na Mais kati en na eschatologie, on parle de la Trinité satanique. na kati na eschatologie balobelaka pe bisatu ya satana. On parle de trois. Bazolobela bisatu moko Le dragon, o ezali dagona. c'est un animal mythique. Eza nyama moko ya Ou un makambo serpent ebele. volant. Oyo azali nyoka azali kopumbwa. Deuxième, Ya mibale la bête. bazali kolobela Pourquoi nyama. on doit parler de l'antichrist comme la bête? Bazali koloba oyo azali kotelema Kristo lokola nyama. Pourquoi il faut une bête pour signifier l'homme de l'iniquité qui va régner sur la terre après l'enlèvement de l'église? Pona ni esengeli bazwa nde lolenge ya nyama pona koloba mutu oyo akoya kovanda ya masumu na nsima ete etoka Apocalypse ene 13. Apocalypse 13. Celui qui a de l'intelligence Oyo aza na mayele et de la sagesse pe na bwanya va calculer le nombre de la bête. akoyeba nini oyo ezali Parce que c'est un chiffre d'homme 666. po ete ezali oyo babengi 666. Pourquoi la bête? Pona nini nyama? Pourquoi dans le livre d'Apocalypse on parle tellement d'animaux? Pona nini na kati na buku na Apocalypse balobelaka mingi banyama? Alors que c'est le livre des révélations. Po ete ezali buku oyo ya bimoniseli. Le monde spirituel est attaché aux animaux. Mokili na molimo ekangami na banyama. Est-ce que je peux dire quelque chose? Na kokoloba eloko. Le trône de Dieu a existé avant la création ou après la création? Ngwende na nzambe yango ezalaki yambo ya kokela biloko to na sima. Répondez très fort. Boloba Plus fort. kasi. La création c'est quoi? Les cieux et la terre. Likolo Le pe na premier se. jour la lumière. Mokolo ya liboso pole. Le cinquième jour les animaux. Mikolo ya mitano banyama. Le sixième jour l'homme. Mokolo ya sita Le septième bato. jour le sabbat. Pe mokolo ya ezalaki Ça, c'est la sabato. création. Wana nde bikelamu. Avec celle des animaux. Ikosangisa na oyo ya banyama. Si le trône a existé avant la création, Soki ngwende yango ezalaki yambo ya qu'est-ce biloko qu'il y a ekelamu. autour du trône? Nini nde eza pembeni na trône? Question. Qu'est-ce qu'il y a autour du trône? Nini eza pembeni na ngwende? Il y a des êtres qu'on appelle des animaux. Eza na bikelamu Oh. bazali kobenga banyama. Un, Yambo. à la face de l'homme. Azali na elongi ya Tous les moto. trois Misatu ont la nyonso. face des animaux. Eza na bililingi ya banyama. Donc, Engi koloba. l'aigle a existé avant d'exister. Pongo yango ezalaki yambo ete ezala. Le bœuf a existé là-bas avant d'exister. Ngombe yango ezalaka kuna yambo ete ezala awa. Le lion a existé là-bas avant d'exister ici. Kosi ebalaki kuna yambo ete eya awa. Le sang des animaux existait avant d'exister ici. Makila ya banyama yango ezalaka yambo ete ekelama awa. Dis à ton voisin, les animaux existent avant la création. Yebisa na bato ete banyama bango bazala yambo ete bikelamu ezala. Parce qu'autour du trône, Parce que pembeni na ngwende il y a des animaux. banyama baza.
Je suis le roi des animaux. Ngai naza mokonzi ya banyama. Le roi de la forêt. Mokonzi na zamba. On le bien maintenant. Ozoloba men bien te. Tu es le roi de la forêt de ta famille. Yo za mokonzi. Tu es le roi de la forêt de ton entreprise. Yo ozali mokonzi. Tu es le roi de la forêt de ton quartier. Ya bisiko vandaka. Quand on parle d'animaux, on parle de spiritualité. J'ai tellement à vous dire. Mais c'est le temps qui va manquer. On continue. Les dieux, les hommes et les peuples ont toujours été liés aux animaux. Toujours. Depuis la nuit des temps. Quand on adore des dieux, quand on parle des hommes, quand on parle des peuples, on les lie toujours à des images animales. Allez chez les Égyptiens, vous allez voir un faucon, vous allez voir un chat, vous allez voir un scarabée. Partout vous irez, même chez nos villages, il y a toujours l'image d'un animal. Soit il représente les peuples, comme nous c'est le léopard, soit les peuples les utilisent, ou même sont utilisés pour le contact avec eux. Pat me racontait l'histoire de quelqu'un. Cet homme-là, il a le pouvoir de l'incarnation animale. C'est un militaire? Juste un homme. Peu importe ce qu'il fait, vous vous battez. Il peut tomber n'importe comment. Mais s'il tombe comme ça, il se transforme en léopard. Peu importe. Il devient un animal. Je vous pose la question. Aujourd'hui, nous avons des bateaux, des trains et des avions, des camions et des voitures pour quitter d'un lieu à un autre. Autrefois, quand les peuples se déplaçaient d'un lieu à un autre, généralement, il n'y avait pas autant de désertification qu'aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup de forêts. Comment les hommes quittaient d'un lieu à un autre sans être autant détruits par les bêtes féroces? Les mouvements migratoires, comment se sont-ils passés? Précisément en Afrique, le totémisme avait fait que parmi ceux du peuple, un homme pouvait protéger le peuple en se transformant en animal pour parler aux animaux. Ou même, on a fait des rituels sur lui par un sacrifice d'un animal qu'il incarne. Quand un animal le voit, quand un lion le voit, il sent l'odeur d'un lion. Et le lion le parle. Et il laisse partir le peuple. Le plus grand totémisme, c'est dans l'église. C'est de la spiritualité en Dieu. Dans la fosse au lion, lorsqu'on a pris Daniel, on a précipité Daniel, on l'a jeté, les lions l'ont vu. Oh, c'est l'un des nôtres. Pourquoi? Daniel était de la lignée de Judas. Et Jacob avait dit, Judas, tu es un lion. Est-ce que quelqu'un entend les mystères ici?
Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Le temps est venu. Aucun animal ne te fera peur. Simon Kimbangu était dans les forêts. Il voyait des lions. Il ne lui faisait rien. Parce qu'il était rentré dans la spiritualité d'Adam. Un homme s'appelait Sadhu Sudar Singh. Il était en Inde. On le poursuivait pour sa foi en Christ. En hiver, dans le froid, il tremblait. Il pensait mourir. Le matin, il se réveille. Il était au chaud. Il a ouvert les yeux. Un ours polaire l'avait protégé. J'habitais chez ma mère à l'époque. J'ai entendu les oiseaux chanter et mes oreilles se sont ouvertes. J'ai entendu ce que les oiseaux disaient à Dieu pendant qu'ils chantaient. Le temps vient. Dans la spiritualité christique, nous allons parler aux animaux. Tu n'auras plus besoin de baïgon. Tu t'élèveras à la maison. Tu diras, peu importe le terrain marécageux. Peu importe la pluie. Peu importe les égouts. Moustique. Musique. Au commencement, Dieu m'a dit, tu vas dominer sur les animaux qu'il y a dans les cieux et qu'il y a sur la terre et qu'il y a dans la mer. Chers moustiques, entassez-vous dans la parcelle voisine. Et les moustiques disent oui, chef. Et les moustiques partent chez les voisins. Cette nuit, tu parleras aux souris. Je me rappelle encore de ce comprimé qu'on appelait endocide. Qui se rappelle? Et Régnard Makas. Ça avait beaucoup régné. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait ça dans la nourriture. Dès que vous mettez au coin, dès que les souris entrent, ils mangent, c'est fini, ils vont mourir. J'envoie l'endocide à tous tes ennemis au nom de Jésus. Frère, l'autorité que tu as dans Hanouka, tu regardes tes ndunda, ton potager. Tu parles de ton potager. Produisez de belles tomates. Produisez de bons légumes. Oh, tu es un Dieu. Après Hanouka, tout ce que tu vas dire va se faire. Moi le prophète, je suis l'échantillon pour te dire que un pasteur est entré dans une parcelle et un chien méchant l'a suivi. Si c'était toi, tu tiens ton cœur, mes jambes, aidez-moi à aller plus loin. De la Mecque à Médine. Fui de Mahomet. Okimi. Tu fuis. Frère. Le pasteur a vu le chien venir. Il a dit, toi, poupée. Poupée. Et le chien est devenu une poupée. Qui est un enfant de Dieu? Un fils de Dieu est un Dieu. Un fils de souris. Un enfant de baleine, un enfant de Dieu.
Dis je suis en Dieu. Dis je suis en Dieu. Le prophète Branham un jour, il était dans la forêt. Dieu a dit parle à l'arbre et crée un gibier. Il a parlé. Et un écureuil a été créé sur l'arbre. Directement spiritualité. Dernier point. C'est le dernier, c'est fini. Ok. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Encore. Avance prophète. Dans 10 minutes, j'ai fini le message. Acclame très fort. En attendant que le prophète boive de l'eau, regarde ton voisin, prêche à ton voisin. Allez, commence à prêcher. Ah. Amen. 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 Donc, dis à ton voisin, donne-moi l'offrande du prophète. Acclame très fort pour ton voisin. Je vous ai parlé ici avant-hier sur les totems nationaux. Nalobaki mukolo euti koleka awa na tina ya bilembwa banyama na kati na mboka. Depuis l'époque de Mobutu, nous avons eu comme totem national le léopard. Uta tango Mobutu biso tozaki elembwa bonyama lokola nkoi. Avec l'entrée de Musée Laurent Désiré Kabila, nous avons adopté le Simba, le lion. Na tango musée akota ki biso tozwaki élembwa ya simba lokola nkosi. Qu'est-ce que cet homme Nini mutu oyo vivant dans les forêts, révolutionnaire et réformateur, panafricain inspiré des Fidel Castro et des autres hommes grands politiques. C'est un lien avec plusieurs autres nations du Grand Lac. A-t-il pu trouver comme intérêt de retirer l'emblème du léopard pour tout changer, même dans les armoiries, et mettre le lion? Qu'est-ce qui l'a inspiré à cela? Pourquoi autant de millions dépensés pour changer les emblèmes d'une nation au pays et de la diaspora, dans tous les documents, dans toutes les institutions, dans tous les documents particuliers? Pourquoi on arrivait à là? Mboni mbaloni azalaki nango pona kobongola oyo ezalaki nkoye ko makosi kobongola ngo na kati na mboka pe na libanda mboka na oyo sezali kotala mikanda ya mboka pona nini bongo. Je ne suis pas kabbyliste, ngana naza moto na kabila te, mais je crois qu'il avait vu ça spirituellement. Kasi ngana ndimisa mete ye na molimo amona ki yango. Je ne sais pas qui l'avait conseillé, na ebite nani apesa ki ye mais pour mettre fin à une ère, kasi pona kosilisa ekeke moko, il fallait changer les choses jusqu'à ce point. Esengelaki kobongola makambo kino na tinda. Pourquoi il le fallait? Quand le président Joseph a pris le pouvoir, quelques temps après, les choses sont revenues avec le léopard. Pour ceux qui ne savent pas, notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Est-ce que vous savez que la plus grande porte spirituelle de ce pays est au Congo central? C'est de là que les oncles sont venus. Les oncles. C'est de là que les missionnaires sont venus. C'est de là qu'est venu le plus grand prophète de l'Afrique qui s'appelait Simon Kimbangu. La plus grande spiritualité de ce pays est regorgée au Congo central. Voilà pourquoi il y a autant d'instabilité institutionnelle jusqu'à présent, parce que c'est un lieu très
très spirituelle de notre pays. Yango wana ete makambo ezali kotapatapa na oyo ezali kotala ma institution po ezali esika moko kimolimo makasi na kati na mboka na biso. Mais certains scientifiques et étudiants, même certains savants, ont étudié d'où vient le mot Congo. Batu ya mayele pe batangi ya makasi bango batanga ki pona koyeba wapi kombo Congo euti. Déjà en Kikongo, ngo. Ata na kati na Kikongo wo. Veut dire léopard. Elingi koloba nkoi. Léopard. Nkoi. Donc l'empire Congo que nous avons eu au Congo, Brazzaville, Congo-Brazza et notre Congo, ça vient de Congo. Oyo ezali batuko vande sika moko na Congo ya ngambu na Congo na biso ezali kouta na Congo wo. Congo Qui parle de l'allié du léopard. Oyo ezali koloba mozali sanito moninga ya nkoi. Yako en yango. Ezali kona yango. C'est ainsi que quand ils étaient face à des dangers et ils devaient trouver le secours auprès du léopard ou d'un pouvoir spirituel, ils disaient toujours toi le Congo. Yango ya tina na tango bazalaki na kati na makama to sengelaki kozwa lisungi kouta epa yankoi bazalaki koloba kwelu kungu. Ou bien allons chez le léopard. To kende pa yankoi. Et là c'était pour avoir une protection spirituelle Wanezaki pona kozwa beobatela mina molimo de ce pouvoir. Yampifoana. Et ceux qui sont les Balouba savent très bien Peba o baza baluba baemi malamu. que le léopard c'est le mot Kachama. C'est ça? Nkoi eza kombo Kachama. C'est ça? Yango? C'est ça? Yango? Les quelques Kachama que je connais sont terribles. Ba Kachama onga na ebi baza batu moko ya matata. Les quelques Kachama que je connais Ba Kachama ndambo onga na ebi sont terribles. baza batu matata. Et c'est de là que Congo est venu. Donc, notre pays est attaché au léopard. Et c'est le totem national. Autant que les États-Unis l'aigle. Autant que la Russie l'ours. La France le coq. Congo-Brazzaville le diable rouge. Congo Brazzaville ezando ki amotane. C'est pour l'équipe de football. Wana nde ezali ndembo na bango babenga bango. Pour le Cameroun le lion. Pour na Cameroun ezankoi. Au Gabon c'est la panthère. La panthère. Na Gabon eza panthère. Pourquoi ces pays ont autant de noms d'animaux? Je vous dis 2-3 choses et on va clôturer. Acclame très fort, on va avancer. C'est à cause de cela que généralement les autorités tribales, lorsqu'elles devaient être initiés à des rituels, l'étaient toujours autour des emblèmes de pouvoir attachés à l'image totémique de la tribu. Parce que les caractéristiques de cette bête totémique accordaient à la personne le pouvoir du profil caractéristique de la nature de l'animal qui les représentait. On avait quelqu'un au quartier qu'on n'attaquait pas. Et on disait, et on disait qu'on l'avait lavé avec un os de gorille. Merci. En d'autres termes, le pouvoir des caractéristiques de cette bête s'est attaché à sa nature. Au meki, aniki, au moko. Si tu oses, te donne seulement un point. Frère, s'il vous plaît, il y a d'autres gens, s'ils veulent te cogner, tombe déjà avant qu'ils te touchent. Et le combat spirituel, le combat physique, sur le plan spirituel, ok. Mais le combat physique, si tu vois que l'adversaire est trop fort, s'il vous plaît, prenez la fuite.
Deuxième chose. eloko amibale À cause de ça, dans certaines tribus, on ne mange pas certains animaux. natina nango na kati na benga mususu baliaka banyama misusu te C'est interdit. yango eza epekisemelo Ou à un certain degré de spiritualité, on vous interdit de manger cet animal-là. to na epimelo moko ya makambo ya molimo bakopekisa yo kolia nyama wana Et certains même, mpe la bamisusu spiritualité les a attachés à des animaux au point où en fait, leur vie, c'est la vie de l'animal qui les représente. Le jour où l'animal est blessé, il est blessé. L'animal est en danger, il est en danger. L'animal meurt, il meurt. bamisusu kutu epimelo na bango ya molimo ekangamisi bango na banyama babandi kobika bomo ya banyama wana soki nyama azoki azoki soki nyama akufi ye pe Il y a akufi un homme ici qu'on a arrêté. eza na mutu moko a bakangi ye Très spirituel ici. ye aza moto ya molimo makasi Nos services étaient derrière lui. Selon l'histoire que j'ai appris, eza solonga na yoki on a tout fait, il disparaissait. basalaka nyonso azalaki Il devenait kolimwa un animal. bazwi nyama Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises. baoyo baza na matoi bayoka oyo nini molimo ezoloba na Et eklesia un homme mystique a dit, il faut tuer l'aigle, son aigle là. mpe mutu moko ya bobombami alobaki esengeli boboma Tant mpongo que na l'aigle là ye n'est pas mort, lui il va continuer à résister. atako soki nanu mpongo wana akufi te ye akozala kaka Quand ça a été fait, on l'a arrêté. na ntango babomaki mpongo oyo bakangi Parce ye que certains pouvoirs sont attachés à des animaux vivants. Dès que vous touchez aux animaux, vous les touchez. po ete bampifo mosusu yango ezali kokangama na banyama bomoi bosimbi nyama bosimbi Il ne mutu vous laissera jamais toucher à son animal. akotika yo te osimba nyama na ye On a la famille sous papa, alingabo touche à pardon, moi n'a été. il y a dans d'autres familles où le père n'aime pas qu'on puisse toucher à ses chiens Pour yende mboa. parce que c'est lui le chien en Fine fait. ba kotisa on amboa. Sa vie est attachée à ce chien là. Pourquoi nous qui sommes africains, Pona nini biso bato na Afrique quand une famille to na kati na d'une libota certaine tribu na kati na bisika veut aller épouser bikolo mususu ko ke une kobala famille na kati na d'une bikolo autre tribu, il y a bisika mususu dans ce qu'on reconnaît légalement même par la nation, qu'on appelle mariage coutumier, na o ezali ko benga malibala ya mboka to ya on peut bokoko tout demander, bakoki ko senga nyonso mais il ne manquera pas un animal. kasi nyama ekozanga te yes Il faut quoi? La chèvre. À part la chèvre. Dans la spiritualité, la chèvre, c'est un être humain. na kati na molimo meme aza mutu Vache. Pour ceux qui Ngombe. sont de l'Est, Bandoukou à Est. Oh, 12 vaches. Ah. Eh, papa, pardon. C'est plus mieux. Token Est. ngombe 12 eza malamu kaka totika Quel autre animal? Ngombe. Le coq. ngombe Quoi d'autre? soso Pourquoi on demande les animaux? mpona nini basengaka banyama Quand vous recourez à l'histoire de ces tribus, na ntango bokozonga na lisolo Il y ya a quelque chose bikolo attaché à ça. wana eza na eloko moko ekangama na nyama voilà wana pourquoi, s'il vous plaît, yango ntina nazoloba na bino avant d'épouser une femme, yambo ete obala mwasi avant d'épouser un homme, yambo ete obala mobali vous devez étudier leur tribu. esengeli bino boyekola ekolo na ye Sinon, soki te pas la femme que vous voyez, mwasi oyo bozomona l'homme que vous voyez, mobali bozomona spirituellement, na molimo il y a un animal qui l'accompagne dans votre maison. eza na nyama moko ye na ye kati na ndaku Obala caméléon. yo obala caméléon Moi, ça bien. la femme c'est une Maintenant, bonne mon épouse sous a changé. mais par moment elle change comme un caméléon Caméléon. caméléon une femme qui varie à tout. Kondoko. Nyamasimandako. Makama cessé. Cessé sous-marin. Elle prie mais il y a toujours des choses en sourdine qu'elle fait dans le silence Monsieur Mboa. un autre le chien Oli-moi pité. l'impudicité à haut niveau Nibalika te nabasi baromi boy. je le dis et les hommes et les femmes impudiques Boli mankoy. l'esprit léopard Amela ankoité. il ne prend pas la Mais bière léopard koy amelaye. mais lui-même c'est le léopard qui l'a avalé. Oh comment ça sobe tombal nete. Tu n'as jamais appris qu'une femme a battu son homme? Yo Jean ko sanangate. Toi, tu veux blaguer avec moi? Oh là là. Tu vas dormir ici. Et l'homme s'envoie. Mouvement. Oui. Ah tiganga. Laisse-moi. Ma femme, lâche-moi.
Obali mutu to bali nyama. Tu as épousé l'homme, la femme ou l'animal. Voilà pourquoi, Yango tina. à part la beauté, le niveau scolaire, Soki kota la kito kote. il faut chercher le totem de leur tribu. Esengeli oye balolenga bonyama ya ekolo na bango. Pourquoi même les signes du zodiaque sont généralement attachés à des animaux? Pona nini o babengaka signe du zodiaque kolanisama na mbotama ya batu ezali kokangisama kaka na banyama. Bélier, Bélier, lion, Nkosi, scorpion, ngele, poisson. Pourquoi? Pona nini? Même les grandes équipes ont des mascottes avec des images d'animaux. L'origine des totems, c'est Jacob. Toi, tu es un loup. Toi, tu es un lion. Toi, tu es un serpent. Toi, tu es un âne. Toi, tu es une biche. Toi, tu es un serpent. Et chaque tribu a revêtu l'image de l'animal totémique. Mais en cette saison, toi, tu es un aigle. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais, toi, tu es un aigle. Je disais, toi, tu es un aigle. Je disais, toi, tu es un aigle. Est-ce qu'un aigle peut se lever ici? Pousse tes cris de joie et acclame très fort. On va prier le Seigneur. Lève les deux mains légèrement. J'ai ouvert une brèche à un séminaire de délivrance. Ça, il faut creuser. Vous n'avez jamais vu dans une délivrance quelqu'un commence à miauler. Quelqu'un commence à sauter comme un singe dans la salle. Il y a des mystères dans les animaux. Il y a une spiritualité dans les animaux. C'est très important. Je dis c'est très important. Tous les grands leaders mondiaux, qui qu'ils soient, ont toujours un animal particulier à leur côté. À part la dimension zoologique, le président Mobutu avait une passion pour certains animaux. Il y a tant de choses à vous dire. Mais l'animal de la saison, c'est l'aigle. Deuxièmement, l'animal de la saison, c'est le lion. Le lion domine sur la terre. L'aigle domine dans les airs. Le lion est le roi de la forêt. L'aigle est le roi du ciel. Cette année, sur le plan séculier, sur le plan terrestre, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan du pays, tu régneras comme un lion. Mais dans le domaine de la spiritualité, dans les choses élevées, dans les choses d'en haut, tu régneras comme un aigle. Le pouvoir dans la forêt, le pouvoir dans les airs. Là où le lion en toi ne verra pas toute la forêt, tu deviendras un aigle et tu verras toute la forêt. Le fils de l'homme et le fils de Dieu. L'humain
moto et le divin. na oya bonzambe Les choses d'en haut makambo ya likolo et les choses d'en na bas. makambo ya se. Dis amen très fort. Loba amen makasi. 2 minutes, commence à prier. Battez les mains et Na priez. ngonga mibale banda kobondela. Éternel Dieu, je te dis merci pour ces enseignements, oh mon Dieu. Ma prière ce soir est que tu me donnes à régner sur la terre et dans les cieux. On t'a appelé fils de l'homme parce que tu incarnais l'autorité humaine. On t'a appelé fils de Dieu parce que toi tu incarnais l'autorité divine. Voilà pourquoi tu avais l'autorité et dans les cieux et sur la terre. Et comme tu m'as donné cette autorité, tu as dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. En ce moment, Père, je demande l'autorité, l'incarnation de l'autorité divine et de l'autorité humaine en moi, afin qu'il y ait une rencontre efficace entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Qu'il n'y ait rien qui m'échappe sur terre et qu'il n'y ait rien qui m'échappe dans les cieux. Donne-moi cette autorité de lion, de régner dans la forêt, de régner dans la forêt, et qu'aucune situation ne me résiste et qu'aucune situation ne m'approche, oh Seigneur. Parce que quand j'étudie la vie du lion, je vois que le lion, il n'y a aucun animal qui s'approche du lion. Il n'y a aucun animal qui s'approche du lion. Et au cri des lions, les animaux s'enfuient. Au cri du lion, les animaux s'enfuient. Seigneur, laisse que ce soit au son de ma voix que les difficultés s'enfuient. Yes. Au son de ma voix que la maladie s'enfuit. Yes. Au son de ma voix que la pauvreté s'enfuit. Yes. Au son de ma voix que la stérilité s'enfuit. Yes. Au son de ma voix, Seigneur, que tout ce qui me résistait ne s'approche Yes. plus jamais de moi. Parce que je rêvais ce soir l'autorité d'une lionne. Je rêvais ce soir l'autorité des Au nom de- tout ce qui résistera devant moi. Dis avec Dans le moi, nom de mon Jésus. Père, mon Père. Loba ilongo nanga, papa Ce nanga, soir. papa nanga. Na pokwa lelo. On va rester en français. Ce soir, Ce soir, je révèle l'autorité du lion. je révèle l'autorité du lion. Il est écrit, Il est écrit, le lion rugit, le lion rugit, qui ne serait effrayé. qui ne sera effrayé. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père, Ce soir, ce soir, je vais dans ma maison. je vais dans ma maison. Je vais dans mon travail. Je vais dans mon travail. Je vais dans mon pays. Je vais dans mon pays. Je vais dans mon quartier. Je vais dans mon quartier. Je vais comme un lion. Je vais comme un lion. Et je vais rugir. Et je vais rugir. Est-ce qu'il y a des lions ici? Est-ce qu'il y a des lions ici? Okobanga te mais okobangisa. Toi, tu n'auras pas peur, mais tu feras peur. Okobanga te kasi okobangisa. Tu ne seras effrayé, mais toi, tu effrayeras plusieurs. Tu vas battre les mains. Okobeta maboko. Les petits démons là, tu vas rugir. Bademo na mike yo Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Dans le nom puissant de Jésus, ce soir je vais bats les mains. Je bats mes mains au nom de Jésus. Je suis en train de rougir contre mes ennemis. Je rugis comme un lion. Que les difficultés qui étaient jamais devant moi disparaissent désormais. Au nom puissant de Jésus, j'entre dans ma maison. Toutes les difficultés qui assiègent ma maison ce soir. Comme un lion, je rugis. Comme un lion, je rugis. Comme un lion, je rugis ce soir. Que les démons s'enfuient devant moi. Que la pauvreté s'enfuit devant moi. Que la sécheresse s'enfuit devant moi. Et le que la maladie fuit devant de moi. Que la maladie fuit devant de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir comme un lion, je rugis de ma famille. Ce soir comme un lion, je rugis de ma famille. Que tout ce qui était autorité du diable puisse tomber au son de ma voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends l'autorité. Je récupère l'autorité sur mes enfants. Je récupère l'autorité sur mes finances. Comme un lion, je rugis dans mon territoire. Le territoire. Ma famille devient le territoire d'un lion. Ma maison devient le territoire d'un lion. Mes finances deviennent le territoire d'un lion. La santé de mes enfants devient le territoire d'un lion. Aucune personne, aucun animal ne peut venir s'attaquer dans le territoire d'un lion. Ma vie devient le territoire d'un lion. Personne n'est lion ne peut venir encore jouer dans ma vie, blaguer dans ma vie, prendre des choses dans ma vie, voler des choses dans ma vie. C'est fini ce soir. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom Au nom de Jésus. Qui a déjà rêvé d'un animal ici? Nani asi alota nyama awa? Nikolo zolota ba nyama mingi. Tu rêves beaucoup des animaux. Ou quelqu'un de votre famille rêve des animaux ces jours-ci. To mutu moko na kati na libota zali kolota ba nyama. On va aller dans les rêves. Tokokota na kati na bandoto. Ces jours-ci, l'esprit de Daniel est sur moi pour entrer dans les rêves, décoder les rêves. Mikolo yo molimo na Daniel eza likolo na ngapo na okota na bandoto pe kolimbola yango. Batba lota ebel, batba lota. Beaucoup de gens font de rêves ici et les rêves d'animaux. Même si tu avais rêvé dans le passé. Atako lota ko mikolo eleka. Ezatepo lota rango le susute que impact nango est si là. Cela ne veut pas dire puisque tu ne rêves plus de ça que l'impact de ces rêves s'est arrêté. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce soir, je viens comme un animal. Je viens comme un animal. Et j'attaque tous les animaux. Et j'attaque tous les animaux. Les totems de ma tribu. Les totems de ma tribu. De ma famille. De ma famille. Pour que je vois dans les rêves. Tout ce que je vois dans les rêves. Au nom de Jésus. Pendant okata mutu anyoka, pendant tu nous as donné l'autorité, la Bible nous dit, de marcher sur les serpents et les rats. J'ai l'autorité ce soir de marcher sur les serpents et sur les rats, Seigneur. Tu as dit, oh là, Satan, ce soir, je marche, je coupe la tête du serpent qui est en train de rentrer dans ma vie comme je coupe la tête du serpent, les serpents la distraction de ma famille, au nom puissant de Jésus, tous les animaux totémiques qui ont dominé dans ma famille et qui ont l'impact et l'influence dans ma famille ce soir, je m'appelle le pouvoir, je coupe la tête du serpent, j'annule le pouvoir du chien, j'annule le pouvoir des animaux qui influent sur moi, au nom puissant de Jésus, les animaux totémiques qui ont régné dans ma tribu, qui ont régné dans ma famille et qui influencent les caractéristiques de la vie des gens de ma famille. Ce soir, je coupe la tête au nom de Jésus, au nom de Jésus, je retire la autorité, je retire la autorité, au nom puissant de Jésus, ma famille devient le territoire de Lion, ma famille devient le territoire de Lion, où aucun autre animal ne peut régner, où aucun autre animal ne peut régner dans le territoire du Lion. Il n'y a que le lion qui règne dans le territoire du Lion. Il n'y a que le lion qui règne désormais dans ma famille. Il n'y a que le lion qui est Jésus Christ qui va régner. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de au nom puissant de Jésus. Mets la main droite ici. Cette image zodiacale elilingi oyo ya zodiac to abonyama na kolandisama na kobotama ou ce totem familial to elilingi oyo ya bonyama na kati na n'aura libota aucun impact sur ta destinée, ekozala ata impact moko te na lobi no na kombo na sur Yesu ton tempérament, likolo ya ezaleli na yo sur ton caractère, na kati na bizaleli na yo sur ta vie, na kati na bomoi na yo sur ton foyer, na kati na ndaku na yo sur tes actions et tes réactions, na kati na ozali kosala to zali kozongela sima makambo sur kosala tes nuits et tes journées. na kati na butu pe ba moi na yo. Mais la nature du lion lolenge ya nkosi et de l'agneau pe ya meme de Dieu ya mpate na nzambe auront un impact sur toi. yango nde ekosimba yo. Amen. Tu es prêtre Yo ozali nganga car lui il donne na ntango ye moto apesaka l'agneau. apesaka. Tu es roi Ozali mokonzi car lui il est un lion. po ete ye azali nkosi. Tu es sacrificateur et roi. Yo ozali nganga pe Tu es de l'ordre de Melchisédek. yo ozali na molongo ya Melchisedeki. Tu es un sacerdoce royal. Yo ozali bonganga na nzambe ya kinkumu. Tu règnes la nuit Ozali kokonza na butu et tu règnes le jour. pe ozali kokonza na moi. Tu règnes sur la terre. Ozali kokonza na mabele Tu règnes dans les cieux. pe ozali kokonza likolo na mapata. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Très fort. Amen. Beta